Avez-vous déjà imaginé un signe divin dans le ciel? Quelque chose de si puissant et impressionnant que même les plus sceptiques en resteraient bouche bée? Vous pensez peut-être que c'est impossible, une histoire de prophétie ancienne que l'on retrouve dans les livres saints, ou peut-être juste une légende médiévale. Mais que diriez-vous si je vous disais que, dans le monde réel, une telle chose se produit en ce moment même? Au XXIe siècle, une mystérieuse apparition dans le ciel de Paris choque les chrétiens du monde entier. Et plus surprenant encore, beaucoup croient que ce phénomène est un signe direct de Dieu, annoncé il y a des siècles par Jésus-Christ. La question qui se pose est inévitable. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Serait-ce le signe tant attendu, l'accomplissement d'anciennes prophéties sur la fin des temps? L'apparition à Paris n'est pas un phénomène banal ni un événement isolé. Elle agite les réseaux sociaux, suscitant des débats passionnés parmi les chefs religieux, les théologiens et même les scientifiques. Mais la question est, comment comprendre cet événement? S'agit-il d'une simple coïncidence ou assistons-nous à quelque chose de bien plus grand, directement lié aux paroles de Jésus? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez maintenant pourrait vous surprendre. Explorons ensemble ce que cette apparition pourrait signifier non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir de l'humanité. Une chose est sûre, le mystère a été révélé, et chaque jour, de plus en plus de gens se demandent si ce n'est pas en réalité le début d'une aventure grandiose et transformatrice. Mais quel est le rapport entre cette apparition et la Bible et les prophéties de Jésus? Avait-il déjà prévenu de ce genre de choses? Le ciel au-dessus de Paris pourrait n'être que le début d'une série d'événements qui nous amèneront à remettre en question tout ce que nous savons sur les signes de la fin des temps. Que veut nous dire Dieu? Nous prépare-t-il au retour du Christ, ou voyons-nous simplement ce que notre foi nous incite à voir? Maintenant, je vous invite à réfléchir. Croyez-vous aux signes divins? Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a fait douter de l'existence d'une puissance supérieure? Restez connectés, car ce qui vous attend est bien plus qu'une simple apparition dans le ciel. L'histoire de ce qui s'est passé à Paris vous fera voir le ciel sous un angle totalement différent. Et ne manquez pas la suite. Le plus intriguant est que, tandis que cette apparition se répand à travers le monde, une question persiste dans l'esprit de beaucoup. Sommes-nous vraiment prêts pour ce qui va arriver? Ce n'est pas seulement une question de foi individuelle, mais aussi de la façon dont nous percevons les signes que Dieu nous donne et dont nous les interprétons à la lumière de la Bible. Après tout, lorsque nous parlons de la fin des temps et du retour du Christ, les paroles de Jésus n'ont jamais été aussi pertinentes qu'aujourd'hui. Je sais que ce sujet peut toucher beaucoup de gens et j'aimerais connaître votre avis. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous en précisant ce qui vous a le plus touché ou ce que cette apparition pourrait signifier selon vous. Croyez-vous également que nous assistons à l'accomplissement d'une prophétie? Ou avez-vous un point de vue différent sur ce qui se passe? Chaque opinion, chaque expérience, chaque réflexion que vous partagez est importante, non seulement pour moi, mais pour nous tous qui cherchons à mieux comprendre ce que Dieu essaie de nous dire en ce moment. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Votre j'aime est plus qu'un simple geste. C'est un signe de soutien qui nous permet de continuer à diffuser ce type de contenu. Et si vous souhaitez continuer à suivre ces sujets, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous y abordons des sujets qui vous font réfléchir, qui vous touchent, et profondément, et qui nous aident à comprendre ce qui compte vraiment dans notre cheminement spirituel. Votre participation permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec des messages qui peuvent réellement faire la différence. Maintenant, avec tout cela en tête, poursuivons notre exploration ensemble. Que pourrait-il bien y avoir d'autre derrière cette apparition dans le ciel parisien? Et que peut-elle nous apprendre sur l'avenir de notre foi et de l'humanité? Restez avec moi, car ce qui suit vous fera réfléchir encore plus profondément à tout cela. Si ce sujet vous interpelle et que vous souhaitez approfondir ce sujet, j'ai préparé un contenu très spécial, des ressources pratiques et directes qui vous aideront à mieux comprendre les prophéties et les signes de la fin des temps. Ce contenu s'intitule « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse ».
et ce contenu complète parfaitement tout ce dont nous avons parlé dans la vidéo jusqu'à présent. Si cela vous intéresse, consultez les informations ci-dessous. Elles peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et vous donner une vision encore plus claire de ce qui vous attend, en approfondissant les révélations bibliques et en vous proposant des outils pratiques pour mieux comprendre ces signes. Mais dépêchez-vous, car ce contenu pourrait être inaccessible à tout moment. Je pourrais le supprimer dans les prochains jours, alors profitez-en tant qu'il est encore disponible. Vous trouverez ce contenu dans le commentaire épinglé. Cliquez simplement dessus et consultez-le. Ce contenu est spécialement conçu pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'Apocalypse et son lien avec l'actualité. Si cela vous parle, saisissez cette opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Poursuivons notre voyage, car ce qui nous attend nous apportera encore plus de révélations sur ce signe céleste et sur ce qu'il pourrait signifier pour notre avenir. Le mois dernier, un événement absolument stupéfiant s'est produit dans le ciel parisien. Les rues étaient calmes, comme n'importe quel après-midi parisien, quand soudain, un phénomène céleste a attiré l'attention de milliers de personnes. Au début, ce fut une lueur subtile, une sorte de lueur inhabituelle, mais au fil des minutes, la scène est devenue indéniablement extraordinaire. Les témoins incrédules ont commencé à décrire l'apparition comme une figure céleste, une présence céleste qui semblait en état de grâce, flottant parmi les nuages, mais avec une clarté qui ne laissait aucun doute quant à son intention. Les récits variaient, bien sûr, mais beaucoup parlaient d'une forme humaine, enveloppée d'une lumière dorée qui semblait vibrer d'une énergie surnaturelle. D'autres, plus précis, rapportaient une image évoquant une silhouette angélique, vêtue de robes blanches, imprégnée d'une aura de paix et de puissance. Certains aperçurent quelque chose de plus précis, une croix brillant au centre de la vision, tandis que d'autres affirmèrent apercevoir la silhouette d'une figure rappelant les représentations traditionnelles de Jésus-Christ. Le phénomène dura quelques minutes, mais l'intensité de l'image resta gravée dans l'esprit des personnes présentes bien plus longtemps. En quelques heures, la nouvelle se répandit dans toute la ville et rapidement dans le monde entier. Images et vidéos commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux, suscitant une vague de débats parmi les croyants comme les sceptiques. Pour beaucoup, ce qu'ils virent n'était pas un simple hasard, mais quelque chose qui transcendait toute explication naturelle. C'était un signe. Pour d'autres, ce n'était qu'une coïncidence, peut-être une illusion causée par la lumière du soleil se reflétant sur les nuages. Cependant, quel que soit le point de vue, l'impact fut profond, ce qui rend cet événement encore plus mystérieux est son contexte. Nous vivons une époque de grands changements dans le monde. Les prophéties bibliques concernant les derniers jours a toujours fait mention de signes dans le ciel, signes annonçant une ère nouvelle, le retour du Christ. Ce qui s'est passé à Paris pourrait-il faire partie de ce grand plan divin? Le lien entre cet événement et ces prophéties n'est pas immédiat, mais il est impossible de ne pas remarquer à quel point ce phénomène correspond à ce que de nombreux érudits et théologiens considèrent comme les signes de la fin des temps. Les images de cette apparition sont analysées par des spécialistes des phénomènes naturels, mais aussi par des théologiens, des chefs religieux et même des scientifiques, tous cherchant à comprendre la signification d'un tel phénomène. S'il s'agissait d'un phénomène atmosphérique rare ou d'une illusion d'optique causée par un reflet de lumière, une explication scientifique aurait été rapidement établie. Cependant, à mesure que les témoignages se multiplient, l'événement prend des allures véritablement inexplicables. Et pourtant, cette apparition ne pouvait pas tomber à un moment plus opportun. Dans un monde où tant de personnes cherchent des réponses aux grandes questions de la vie, où l'intérêt pour la spiritualité et la compréhension de notre époque se développe, un tel événement n'est pas seulement local, mais mondial. Il nous rappelle quelque chose de plus grand. Il nous pousse à lever les yeux et à nous demander qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir. Le fait que cela se soit produit à Paris ne peut pas non plus être ignoré. La ville, théâtre de autant d'histoires de transformation, de révolution et même de signification spirituelle, semble désormais être le théâtre d'une nouvelle histoire.
fondée non pas sur des événements historiques, mais sur quelque chose de plus profond, d'inexplicable. Assisterions-nous à l'accomplissement d'anciennes prophéties? Un événement aussi marquant qu'une apparition dans le ciel pourrait être exactement le genre de signe que de nombreux chrétiens attendent avec impatience. Comme le dit l'Écriture, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Luc 21, 25. Et là, la question brûlante se pose. Ce signe rappelle-t-il quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui est sur le point de se produire? Chaque jour qui passe, le monde semble plus turbulent, plus instable, et beaucoup se demandent si ce genre d'événement n'est pas une façon pour Dieu de nous appeler à réfléchir, à transformer nos vies et à nous préparer aux temps difficiles qui nous attendent. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24, où il parle de signes dans le ciel et sur la terre, n'ont peut-être jamais été aussi actuelles. La tension entre les différents points de vue sur ce qui s'est passé à Paris est compréhensible, mais si nous acceptons véritablement l'idée que tout a une finalité divine, nous ne pouvons que considérer cet événement comme un message à approfondir, non pas comme un simple phénomène naturel, mais comme un véritable appel à la transformation personnelle et collective. Maintenant, je voudrais approfondir ce sujet. Si cette apparition dans le ciel a un lien avec le retour du Christ, que nous réserve-t-il d'autre? Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui semble être un moment de grande révélation? La Bible parle de vigilance, d'attention aux signes et de la façon dont ces manifestations peuvent être interprétées. Comment ce processus de discernement se déroule-t-il et que signifie-t-il? Réellement pour chacun de nous, c'est le moment de réfléchir à notre cheminement spirituel, à l'impact de tels événements sur nos vies et aux choix que nous faisons. Sommes-nous vraiment attentifs à ces signes ou vivons-nous simplement comme si de rien n'était? C'est le moment d'évaluer notre état d'esprit, notre connexion avec Dieu et surtout nos décisions quotidiennes. Que nous réserve l'avenir? Nous l'ignorons, mais la vérité est que chaque signe, chaque message, chaque petit détail pourrait être la clé pour comprendre le grand plan de Dieu pour le monde. Et plus les signes se multiplient, plus nous devons nous préparer à ce qui nous attend. Le ciel de Paris n'était qu'un début et que nous réserve la suite. Découvrons-le ensemble. L'impact de cet événement dans le ciel parisien a été immédiat et il est facile de comprendre pourquoi. Pour les chrétiens du monde entier, ce phénomène est bien plus qu'un simple phénomène visuel. Pour beaucoup, ce qui s'est produit dans le ciel de la capitale française n'est pas une simple coïncidence, mais un signe que la fin des temps est plus proche que jamais. L'idée du retour imminent du Christ n'a jamais été aussi vive. Et les chrétiens, en particulier ceux qui étudient les prophéties bibliques, ont commencé à interpréter l'apparition de Paris comme l'un des signes que la fin des temps se révèle de manière plus visible et plus urgente. Pour ceux qui se consacraient à la compréhension des Écritures et des prophéties, concernant les derniers jours, l'événement n'était pas simple, ni facilement explicable comme un phénomène naturel ou une illusion. Non, pour beaucoup, ce qui s'est passé dans ce ciel parisien était bien plus profond. Le signe donné a été interprété par beaucoup comme un avertissement, un rappel divin que le temps presse, que le retour du Christ est toujours plus proche. Et, en même temps, cette apparition a soulevé une question encore plus grave. Sommes-nous prêts à cela? Sommes-nous prêts à la transformation spirituelle que le retour du Christ exige de chacun de nous? Ce phénomène a suscité d'intenses discussions parmi les responsables chrétiens, les biblistes et le grand public, chacun cherchant une explication et un sens profond à ce qui s'était passé. Les réseaux sociaux et les groupes religieux étaient remplis de débats, de prières et même d'études bibliques visant à comprendre la signification de l'apparition. Beaucoup ont vu dans cet événement l'accomplissement d'une ancienne prophétie, l'une de celles que Jésus décrit dans Matthieu 24-29, lorsqu'il parle des signes dans le ciel qui accompagneraient son retour. La réaction a été sans aucun doute la surprise, mais aussi une sorte de ferveur renouvelée, une foi accrue dans l'imminence du retour promis.
Pour ceux qui s'intéressent de près à la compréhension des prophéties bibliques, cet événement a marqué une étape importante. Les prophéties évoquent des signes visibles dans le ciel, annonçant une époque de grands bouleversements et de transformation. Ces signes ne sont souvent pas immédiatement compris, mais avec le temps, leur interprétation se précise à mesure que les événements se déroulent. L'apparition dans le ciel de Paris s'inscrit dans cette série de signes qui, pour beaucoup, annoncent que nous sommes sur le point de vivre quelque chose de bien plus grand qui transcende notre compréhension actuelle. L'idée que nous vivons une fin des temps n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, responsables chrétiens, pasteurs, biblistes et même laïcs s'interrogent sur les signes qui précèdent le retour du Christ. Et cette apparition, aussi simple qu'elle puisse paraître à certains, revêt une profonde portée symbolique. Elle touche directement aux questions les plus profondes de la foi chrétienne, l'espérance du retour du Christ, l'urgence de la préparation spirituelle et la nécessité d'être conscient que le temps presse. Le fait que cet événement ne se soit pas produit au hasard, mais à Paris, une ville qui a toujours occupé une place particulière dans l'histoire de l'Église et de la religion chrétienne, ajoute une dimension supplémentaire à sa signification. Paris, centre culturel, spirituel et historique, a été le théâtre de grands moments de l'histoire de la foi chrétienne. Et maintenant, avec cette apparition dans le ciel, la ville devient le théâtre de ce que beaucoup considèrent comme un signe divin. Cela pourrait-il avoir un but plus profond? Cet événement nous appelle-t-il à une réflexion plus profonde sur notre façon de vivre et de nous préparer à l'avenir? Et face à tout cela, la réaction des croyants va au-delà du choc immédiat. Pour beaucoup, cet événement a sonné comme un réveil spirituel, une occasion de réévaluer leur vie et de se demander « Suis-je vraiment prêt pour ce qui va arriver ?» Ce sentiment d'urgence n'est pas seulement un sentiment collectif, mais quelque chose de très personnel. Chacun de nous doit réfléchir à où il en est dans son cheminement spirituel. Et pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, cette apparition est plus qu'un simple événement. C'est une clé qui peut nous aider à mieux comprendre le cheminement spirituel que nous vivons tous. De nombreux chrétiens estiment que cet événement ne peut être ignoré, ni considéré comme une simple coïncidence. Pour eux, cette apparition est un appel à un réveil collectif. Le ciel au-dessus de Paris n'était pas un simple phénomène naturel, mais un signe, un message incontournable. Il nous rappelle que nous vivons une époque de profonde transformation, où nos choix et nos décisions auront un impact direct sur l'avenir. Et c'est là que les prophéties entrent en jeu avec encore plus de force. La Bible, dans de nombreux passages, nous met en garde contre les signes de la fin des temps. Ces signes ne sont pas seulement des manifestations physiques, mais aussi spirituelles. Ils exigent un changement d'état d'esprit, une transformation du cœur et un renouveau de notre relation à Dieu. L'apparition dans le ciel de Paris, avec toute sa grandeur et son mystère, nous invite à réfléchir. Sommes-nous prêts à la transformation qui accompagnera la fin des temps? Petit à petit, le message que beaucoup reçoivent devient clair. Ce qui s'est passé à Paris n'est pas seulement une histoire à raconter, mais un avertissement. Et la réaction de ceux qui croient au message des Écritures est celle de la vigilance. Ils savent que les signes s'accumulent et que, plus que jamais, il est temps d'être vigilants et prêts à la transformation. Nous ne pouvons plus vivre comme si le temps était infini, comme si notre foi n'avait aucune urgence. Le temps de se préparer au retour du Christ est venu. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, en explorant les implications spirituelles et pratiques de cet événement. Que signifie-t-il réellement pour nous tous, à un niveau plus personnel? Et que pouvons-nous en apprendre pour notre cheminement de foi, nos choix, un quotidien et notre approche de l'avenir? Réfléchissons ensemble à la manière dont les signes célestes nous incitent à changer d'état d'esprit et à nous préparer à l'avenir. Si l'on y réfléchit un instant, on comprend aisément le lien entre l'apparition que nous avons vue à Paris et ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 24. En effet, les paroles de Jésus concernant les signes de la fin des temps sont peut-être plus claires que jamais. Il nous a avertis d'événements célestes, de signes visibles indiquant que le temps presse
Et maintenant, nous voyons une puissante manifestation dans le ciel de Paris, que de nombreux chrétiens interprètent comme l'accomplissement de ces paroles. Mais assistons-nous réellement à l'accomplissement d'une prophétie, ou sommes-nous simplement témoins d'une coïncidence? Dans Matthieu 24-29, Jésus dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. » Puis il ajoute dans Matthieu 24-30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les nations de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. » Ce signe du Fils de l'homme fait clairement référence au retour du Christ, un événement glorieux qui sera observé par tous, partout. Et face à l'apparition de Paris, avec ses éléments lumineux, sa forme humaine et son sang divin, de nombreux chrétiens se demandent, serait-ce la manifestation annoncée par Jésus, un signe dans le ciel, nous préparant au grand retour qu'il a lui-même annoncé il y a plus de 2000 ans? Difficile de ne pas faire ce lien, surtout à l'époque où nous vivons. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 ne se limitent pas aux catastrophes naturelles ou aux événements cosmiques. Elles évoquent aussi des bouleversements spirituels. Jésus parle d'un grand changement dans le monde, dans les derniers jours, non seulement physiques mais aussi spirituels. Cette apparition dans le ciel de Paris pourrait-elle être le reflet de ce changement imminent? Le signe que nous entrons véritablement dans une ère nouvelle qui exige que nous soyons plus préparés que jamais? Jésus a également dit dans Matthieu 24-33, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Seigneur est proche, à la porte. » De nombreux chrétiens ont aujourd'hui l'impression de voir ces signes se matérialiser sous leurs yeux. Nous ne pouvons plus ignorer les paroles de Jésus qui nous appellent à la vigilance, à être attentifs aux signes qui apparaissent autour de nous. La question brûlante est, prêtons-nous vraiment attention à ces signes? Interprétons-nous correctement ce qui se passe? Ou négligeons-nous ce qui pourrait être le plus grand de tous les signes? Lorsque la Bible parle de signes dans le ciel, il ne s'agit clairement pas uniquement de phénomènes naturels ou astronomiques. Jésus nous avertit que ces signes auront un impact profond, non seulement sur le monde physique, mais aussi sur notre cheminement spirituel. L'idée d'un signe visible, d'une manifestation divine dans le ciel, va au-delà du simple spectacle. Ces signes nous invitent à la réflexion, nous forçant à nous interroger. Comment vivons-nous? Comment nous préparons-nous au retour du Christ? Et n'oublions pas que Jésus a également parlé de l'augmentation du mal et de la souffrance dans les derniers jours. Matthieu 24-12 nous dit « Et parce que l'iniquité aura augmenté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Si nous regardons autour de nous, il est facile de comprendre comment ce scénario se déroule. Le monde est en constante agitation, avec des guerres, des catastrophes naturelles, des divisions et un éloignement croissant de la foi et de la morale chrétienne. Le scénario mondial semble de plus en plus correspondre aux paroles de Jésus. Ce qui se passe à Paris, tel un signe dans le ciel, semble être une sorte de signal d'alarme face à cette réalité. Mais en même temps, les signes ne doivent pas nous faire désespérer. Ils sont une invitation à nous préparer spirituellement, à réfléchir à notre foi, à renouer avec Dieu. Lorsque Jésus parle du retour du Fils de l'homme, il ne nous donne pas un message de peur mais d'espoir. Il nous rappelle que, malgré les tribulations et le chaos, il y a une promesse de victoire, une promesse de gloire pour ceux qui sont prêts. Et c'est là qu'intervient l'importance d'être vigilant, d'être attentif aux signes et de se préparer à la transformation à venir. Ce moment de réflexion ne doit pas être perçu comme une menace, mais comme une occasion de se rapprocher de Dieu, de renforcer notre foi et de nous préparer au cheminement spirituel qui nous attend. L'apparition dans le ciel de Paris n'est que le début d'une série d'événements qui nous mettront au défi de vivre différemment, de prendre des décisions plus conscientes et de nous aligner plus profondément sur la vérité divine. Et alors que nous nous interrogeons sur la véritable signification de cette apparition, il est important de se rappeler que les signes ne sont pas seulement visibles dans le ciel. Ils sont en nous, dans nos choix quotidiens,
dans notre façon de vivre notre foi et dans l'impact que nous avons sur le monde qui nous entoure. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Que pouvons-nous apprendre d'autre de ces paroles de Jésus? Comment pouvons-nous appliquer les enseignements de Matthieu 24 à notre vie aujourd'hui? Et surtout, comment pouvons-nous nous préparer concrètement à ce qui est à venir? Le retour du Christ n'est pas seulement un événement que nous attendons avec impatience, mais quelque chose pour lequel nous devons nous préparer activement. Et cette préparation commence dès maintenant, par nos choix et la manière dont nous vivons notre foi au quotidien. Réfléchissons à cela et voyons comment nous pouvons devenir plus conscients et mieux préparés pour l'avenir. Les prophéties bibliques, en particulier celles concernant les derniers jours, ont le pouvoir particulier de nous faire réfléchir à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Ce ne sont pas de simples paroles anciennes dans un livre. Ce sont des messages qui résonnent dans notre réalité actuelle, dans des moments comme celui que nous avons récemment vu dans le ciel de Paris. Jésus n'était pas le seul à parler des signes de la fin des temps. D'autres prophètes de la Bible ont également partagé des visions qui évoquent souvent des événements cosmiques, des catastrophes naturelles et de grands bouleversements spirituels. Ces signes dans le ciel, les guerres, les signes dans les étoiles et même l'augmentation du mal sont décrits comme les signes d'une nouvelle ère, d'un changement majeur sur le point de se produire dans le monde. Dans Matthieu 24, Jésus décrit comment les signes dans le ciel sont l'un des moyens par lesquels il nous avertit de ce qui est à venir, et il n'était pas le seul à en parler. Le prophète Isaïe, par exemple, a lui aussi prédit des événements cosmiques annonçant que le ciel et la terre seraient ébranlés. L'Éternel ébranlera les cieux et la terre. Isaïe 13, 13. Ainsi, lorsqu'on voit quelque chose d'aussi impressionnant qu'une apparition mystérieuse dans le ciel de Paris, de nombreux chrétiens commencent à se demander s'il ne s'agit pas d'un de ces signes tant attendus, annonciateurs de la fin des temps. Mais que nous disent exactement les prophéties à propos de ces signes célestes? Plusieurs passages bibliques, dont Apocalypse 6, 12, parlent d'un grand tremblement de terre et de la façon dont le soleil deviendra noir et la lune rouge. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune tout entière devint comme du sang. Cette image est puissante, mais que signifie-t-elle réellement pour nous aujourd'hui? Ces signes cosmiques sont souvent décrits comme des signes visibles, des choses que nous pouvons observer de nos propres yeux, et sont largement interprétés comme la manifestation de quelque chose de bien plus grand qui est sur le point de se produire. Lorsque nous évoquons les paroles de Jésus et les signes qu'il a décrits, de nombreux chrétiens croient que nous assistons à une nouvelle vague de manifestations spirituelles et cosmiques, quelque chose qu'il est impossible d'ignorer. Considérons maintenant ce qui s'est passé à Paris. L'apparition dans le ciel a profondément touché ceux qui ont une vision plus apocalyptique des événements à venir. Bien que cet événement particulier ne soit pas le type de phénomène catastrophique décrit dans l'Apocalypse, il souligne néanmoins qu'un événement significatif se produit dans le ciel, un événement qui ne doit pas être considéré comme une simple coïncidence. Et lorsque l'on considère cela à la lumière des prophéties, il est difficile de ne pas se demander: pourrait-il s'agir d'un reflet de ce qui est prédit dans les Écritures? L'idée que les signes célestes sont un moyen pour Dieu de nous avertir n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, les prophètes ont parlé d'événements cosmiques annonçant l'approche de la fin des temps. Et les chrétiens, en particulier ceux qui étudient les Écritures, savent que ces signes peuvent être plus que de simples métaphores. Ils peuvent être des manifestations réelles et concrètes qui apparaissent sous nos yeux pour nous rappeler que nous entrons dans une nouvelle phase de l'histoire humaine. De plus, la Bible nous parle de l'augmentation du mal dans les derniers jours comme l'un des signes avant-coureurs de la fin des temps. Dans 2 Timothée 3, 1, 5, Paul nous prévient que les derniers jours seront marqués par une corruption morale et spirituelle croissante. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, hautains, aimant le plaisir plus que Dieu. Ces paroles de Paul sont d'une grande actualité, alors que nous constatons les divisions, les conflits et l'éloignement de Dieu dans diverses parties du monde. Nous ne pouvons ignorer à quel point cette montée du mal, cette décadence morale et spirituelle, se manifeste partout autour de nous. La présence du mal au plus profond de la société, l'absence de valeurs et l'éloignement de l'enseignement chrétien sont des signes que les paroles de Paul et d'autres prophètes s'accomplissent sous nos yeux. L'événement de Paris, bien que visible, peut aussi être perçu comme une sorte de contrepoint à ce scénario d'obscurité. Si d'un côté, nous constatons la montée du mal et la décadence morale, de l'autre, Dieu nous envoie des signes, comme celui-ci, pour nous alerter et nous ramener à la lumière. Ces signes cosmiques et spirituels, décrits par Jésus et d'autres prophètes, sont, pour de nombreux chrétiens, une invitation à réfléchir à notre propre cheminement spirituel. Sommes-nous véritablement attentifs aux signes de Dieu? Nous préparons-nous au temps à venir ou ignorons-nous les messages divins qui nous sont adressés? L'apparition de Paris pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui nous pousse à changer notre façon de penser et nos décisions. C'est là qu'intervient l'importance d'être vigilant et attentif. Les Écritures nous disent de nous préparer, car le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 2. Ces signes dans le ciel, comme celui que nous avons vu à Paris, sont un moyen de nous réveiller. Le temps passe et nous devons vivre avec plus d'intention, en nous concentrant davantage sur notre cheminement spirituel. Chaque décision que nous prenons, chaque changement que nous opérons dans notre état d'esprit, nous rapproche ou nous éloigne de ce qui vient. Et maintenant, plus que jamais, nous devons en être conscients. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre la place de ces prophéties dans nos vies actuelles est plus qu'une simple question théologique. Il s'agit d'une transformation personnelle, d'un changement d'état d'esprit et d'une plus grande prise de conscience de notre cheminement. Comment pouvons-nous véritablement nous préparer à ce qui nous attend, que nous apprennent réellement les prophéties sur la manière de vivre plus authentiquement, plus connectés à Dieu et mieux préparés aux révélations qui sont sur le point de se dévoiler? Explorons cela ensemble. En réfléchissant à ces prophéties et à leur lien avec les événements que nous vivons, il devient évident que comprendre ce qui est à venir exige plus que de simples connaissances théoriques. Il est également nécessaire d'être prêt à appliquer ces enseignements concrètement dans nos vies. C'est dans cet esprit que j'ai préparé un document complémentaire, très direct et pratique, qui vous permettra d'approfondir cette étude. Son titre est « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse ». Si cela vous a interpellé et que vous souhaitez approfondir ces prophéties, consultez les informations ci-dessous. Elles sont la suite directe de tout ce que nous avons abordé ici et peuvent vous faire gagner un temps précieux, vous aidant à mieux comprendre les signes, les temps et à vous préparer spirituellement à ce qui est à venir. Ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Si vous souhaitez explorer d'autres révélations sur l'Apocalypse et la fin des temps, c'est l'occasion idéale d'approfondir le sujet. Maintenant, revenons à notre réflexion et continuons à explorer comment ces prophéties s'appliquent à notre vie quotidienne et comment nous pouvons nous préparer au temps que nous vivons, non seulement dans un sens spirituel, mais aussi dans notre état d'esprit et nos attitudes quotidiennes. L'impact de l'événement dans le ciel parisien ne se limita pas aux discussions des cercles religieux et théologiques. Des citoyens du monde entier commencèrent à partager leurs expériences et leurs sentiments à propos de ce qu'ils avaient vu, et ce dont beaucoup furent témoins les laissa profondément émus, voire transformés pour certains. Pour eux, ce qui se passait à Paris était plus qu'un phénomène visuel. C'était le signe surnaturel d'une divinité, bien plus grande qu'une simple illusion d'optique.
Parmi les témoignages les plus émouvants, de nombreuses personnes ont décrit une sensation de présence divine au moment de l'apparition. J'avais l'impression d'être devant quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Ce n'était pas normal. C'était comme si le ciel nous parlait, nous mettait en garde, a déclaré une témoin qui se trouvait dans un café près de la Tour Eiffel au moment des faits. Son expérience a été partagée sur les réseaux sociaux, où elle a raconté comment la lueur céleste et la silhouette humaine dans la lumière lui avaient procuré une paix inexplicable, mais aussi un profond avertissement quant à l'avenir. D'autres témoignages, plus émouvants, proviennent de personnes qui ont entrepris un processus de réflexion impersonnel et de renouveau spirituel après ce qu'elles ont vu. Je n'ai jamais été très religieux, mais ce moment dans le ciel parisien a tout changé pour moi. Je ne pouvais plus l'ignorer. Je savais que Dieu me rappelait, a écrit un autre utilisateur, partageant son expérience de la façon dont cette apparition a éveillé en lui le désir de se connecter plus profondément à sa foi. Il est intéressant de noter que nombre de ces témoignages, bien que provenant de personnes d'horizons et de croyances différents, partagent un sentiment commun, la certitude qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Pour beaucoup, c'était comme si Dieu communiquait directement avec l'humanité. Le phénomène a alors commencé à être interprété non pas comme une simple curiosité ou un événement inexplicable, mais comme un message divin, un rappel que nous sommes à un tournant dans le monde et que le temps de se préparer à quelque chose de plus grand approche. Dans l'une des publications les plus commentées sur les réseaux sociaux, une témoin a raconté qu'en observant la silhouette dans le ciel, elle avait eu le sentiment d'être transportée ailleurs, comme face à quelque chose qui transcendait la réalité. J'ai senti que c'était un signe direct de Dieu, quelque chose qu'il voulait me montrer, à moi et au monde. Le retour du Christ est proche, et c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux, a commenté une autre personne, profondément émue par l'expérience. Pour elle, ce qui s'est passé dans le ciel de Paris était un signe clair de l'accomplissement des prophéties bibliques, une confirmation que la fin des temps n'était pas une idée lointaine, mais imminente. Ces témoignages montrent comment cet événement a déclenché un mouvement de transformation et de réflexion personnelle. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement de voir une silhouette dans le ciel, mais d'être touché par quelque chose de bien plus grand. Ce qui semblait être une simple apparition est devenu le catalyseur de profonds changements dans leur vision du monde, de leur foi et de leur propre vie. Je n'avais jamais cru à de tels signes, mais après ce que j'ai vu, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à lire la Bible avec un regard différent, à réfléchir davantage au retour du Christ et à ce que je fais pour m'y préparer, à partager un autre témoin qui a partagé son expérience sur les réseaux sociaux. Ces récits émouvants ont un point commun. Ils témoignent tous d'un sentiment d'urgence, d'un réveil spirituel. Que la personne soit chrétienne ou non, l'impact de cet événement céleste fut si profond qu'il marqua profondément tous ceux qui en furent témoins. Nombre d'entre eux ressentirent, d'une certaine manière, que cet événement n'était pas une simple apparition isolée, mais un message de Dieu au monde, quelque chose qu'il était impossible d'ignorer. La présence de tant de témoignages émouvants et authentiques témoigne de la puissance d'un événement comme celui-ci, qui transcende la simple observation des phénomènes naturels et nous invite à réfléchir à l'impact qu'il peut avoir sur notre vie spirituelle. Ce qui s'est passé à Paris n'était pas une simple vision céleste, mais un appel à la réflexion, une invitation à nous tous à examiner notre cheminement spirituel et à nous interroger sur notre façon de vivre. Sommes-nous attentifs aux signes envoyés? Sommes-nous préparés à l'avenir? Maintenant, avec tout cela en tête, je souhaite approfondir ce sujet. Comment comprendre ces témoignages et appliquer les leçons qu'ils apportent à notre propre cheminement spirituel? Que signifient réellement ces récits pour nous, à un niveau plus personnel? Réfléchissons ensemble à la manière dont cette expérience peut transformer notre état d'esprit, nous aider à prendre des décisions plus éclairées et nous préparer pour l'avenir. Car, en fin de compte, ce qui s'est passé dans le ciel de Paris n'est pas un événement isolé, c'est un appel à l'action, une
Invitation à nous connecter plus profondément à notre foi et aux signes qui nous entourent. Bien sûr, comme pour tout événement de ce genre, le point de vue diverge. Pour beaucoup, l'apparition dans le ciel parisien n'est qu'un phénomène naturel ou atmosphérique rare. Certains scientifiques, par exemple, suggèrent que ce que les gens ont vu était une illusion causée par certains effets atmosphériques, comme une inversion de température ou la réfraction de la lumière, qui peuvent créer des images déformées dans le ciel. La lumière du soleil, réfléchie d'une manière spécifique, combinée aux nuages et à l'humidité, peut créer un effet visuel qui, dans certaines conditions, ressemble à une silhouette humaine, voire à des formes plus élaborées, pouvant être interprétées comme des signes ou des symboles. Ces phénomènes atmosphériques sont connus, mais ils sont moins fréquents, ce qui les rend d'autant plus fascinants lorsqu'ils se produisent à des moments aussi précis, chargés d'émotions. En plus, certains pensent que ce qui s'est passé à Paris pourrait s'expliquer par un phénomène plus banal, comme une combinaison de projections lumineuses, voire un effet visuel créé par des sources artificielles. Certains rapports affirment que, parfois, des films et des images numériques pourraient créer l'illusion d'une figure divine, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une série de facteurs fortuits. Certains scientifiques soulignent qu'avec la technologie actuelle, même les phénomènes les plus simples peuvent être modifiés et que le cadre idéal pour une vision miraculeuse pourrait être créé par des facteurs tels que l'éclairage public, les reflets dans les vitres et même des projections lumineuses accidentelles provenant de bâtiments ou de publicités. Cette explication, bien que plausible pour certains, ne diminue en rien l'ampleur de l'événement pour ceux qui y croient d'une signification spirituelle plus profonde. Le fait est que, quelle que soit son origine, ce que beaucoup ont vu a eu un impact durable sur leur vie et leur foi. On ne peut ignorer que l'interprétation des événements dépend largement du point de vue de l'observateur. Pour les sceptiques, la raison et la science ont réponse à tout, et beaucoup préfèrent chercher des explications naturelles plutôt que d'envisager des possibilités spirituelles. Mais, comme nous le savons, l'expérience religieuse dépasse la raison, et nombreux sont ceux qui croient qu'en période de grande incertitude et de transformation, de tels signes sont une forme de communication divine. Cependant, la vidéo qui privilégie une perspective religieuse cherche à mettre en lumière comment la foi et les prophéties bibliques peuvent être utilisées pour interpréter des phénomènes comme celui survenu à Paris. La religion ne nie pas la science. Au contraire, elle se considère souvent comme une voie vers la compréhension des grandes questions de l'existence humaine. Les signes célestes mentionnés par Jésus dans les Écritures ne sont pas de simples coïncidences naturelles. Pour les chrétiens, ce sont des messages annonçant la fin des temps, le retour du Christ et une profonde transformation de l'humanité. Et malgré toutes les explications scientifiques possibles, l'impact émotionnel et spirituel de cet événement ne peut être ignoré. Pour les croyants, l'expérience ne se limite pas à la simple vision d'une silhouette dans le ciel, mais constitue un appel à la réflexion, une invitation à la transformation spirituelle. Ils cherchent non seulement une explication rationnelle à ce qu'ils ont vu, mais aussi la signification profonde de ce signe et son impact sur leur vie et sur le monde. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si les explications naturelles tentent d'atténuer le mystère, la question demeure. Comment interpréter véritablement les signes qui apparaissent autour de nous? Ces phénomènes sont-ils de simples coïncidences naturelles ou y a-t-il quelque chose de plus profond, un message qui doit être entendu et compris dans notre cœur? Le cheminement spirituel de chacun est unique, et souvent, ces signes surgissent précisément pour nous amener à réfléchir à la direction que nous prenons, à nos choix et au rôle de la foi dans notre quotidien. Comment réagissons-nous à ces signes? Vivons-nous avec un état d'esprit de préparation, d'alerte face à ce qui nous attend? Continuons d'explorer ces questions ensemble, car en fin de compte, plus qu'une simple explication, c'est un chemin de transformation qui nous attend. Nous vivons une époque tumultueuse.
Le monde semble en ébullition constante et les nouvelles de guerre, de crises économiques et de catastrophes naturelles continuent d'affluer. Au milieu de tout cela, l'événement céleste de Paris surgit, un signe apparemment surnaturel que beaucoup ont interprété comme un message divin, rappelant que nous vivons peut-être un moment décisif. En réalité, le monde s'éloigne de plus en plus des principes spirituels et la société, à bien des égards, s'éloigne de Dieu. Au vu du scénario actuel, ce signe céleste est-il vraiment un avertissement divin à l'humanité? Un avertissement nous incitant à changer nos attitudes et nos choix avant qu'il ne soit trop tard? Les prophéties bibliques ont toujours évoqué des signes de la fin des temps, et ces signes ne se limitent pas à de grandes catastrophes naturelles ou à des phénomènes cosmiques. Ils sont, dans bien des cas, un appel à la réflexion. Lorsque Jésus a évoqué les signes de la fin des temps, il ne parlait pas seulement d'événements catastrophiques. Il nous invitait à nous examiner, à repenser nos actions et surtout notre relation avec Dieu. Ce que nous avons vu à Paris pourrait-il être, en réalité, une manière pour Dieu de nous rappeler à l'ordre, un rappel que nous vivons une époque dangereuse où nous devons porter notre attention sur l'essentiel? Le monde traverse en effet une crise des valeurs. La quête du pouvoir, du statut social et de l'argent semble avoir pris le pas sur la quête de paix, de justice et de spiritualité. À une époque où la morale semble se diluer, où la souffrance de millions de personnes est ignorée et où les divisions entre les peuples se creusent chaque jour, que pouvons-nous attendre d'autre qu'un signe de Dieu? L'Écriture nous le dit. Lorsque les choses deviendront de plus en plus difficiles, lorsque l'iniquité s'accroîtra, Dieu enverra des signes pour réveiller l'humanité. L'événement de Paris, avec toute sa portée symbolique et son impact émotionnel, pourrait bien être exactement le genre de signe dont parlent les prophéties, et c'est précisément pourquoi il doit être interprété avec sérieux. Ce que nous vivons actuellement n'est pas loin des prophéties. La montée de la violence, le chaos politique et économique, la menace constante de guerre et le manque croissant de foi sont les symptômes d'un monde qui s'éloigne de Dieu. Mais en même temps, c'est au cœur de ces ténèbres que la lumière brille le plus. Le signe dans le ciel parisien rappelle à beaucoup que, même dans le chaos, Dieu ne nous abandonne pas. Il continue de communiquer avec nous, nous offrant une chance de changement, de transformation et de reconnexion spirituelle. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de réfléchir à l'état du monde et à notre responsabilité. En tant que chrétiens, ou même en tant qu'êtres humains en chemin de foi, nous avons la responsabilité d'être attentifs aux signes qui apparaissent autour de nous. Ce signe dans le ciel n'est pas quelque chose à ignorer, mais une occasion de nous demander « Vivons-nous comme Dieu le souhaite ?» Sommes-nous attentifs aux besoins spirituels du monde ou simplement focalisés sur des questions temporelles, matérielles et superficielles? Les guerres, les divisions et les crises que nous observons aujourd'hui ne sont pas seulement des problèmes politiques ou sociaux. Elles ont des racines bien plus profondes et c'est ce que nous enseignent les Écritures. Ce dont le monde a véritablement besoin aujourd'hui, c'est d'un renouveau spirituel, d'un retour aux valeurs enseignées par Jésus. L'amour, la compassion, le pardon et la justice. Le monde, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de guérison. Et cette guérison ne peut venir que par la reconnexion à Dieu et la transformation spirituelle. Cette réflexion ne porte pas seulement sur l'avenir, mais sur le présent. Le signe dans le ciel parisien, ainsi que d'autres signes qui pourraient nous surgir, nous invitent à repenser nos choix quotidiens. Comment contribuons-nous à la transformation du monde? Vivons-nous avec la conscience de faire partie de quelque chose de plus grand, de divin? Nos actions, nos décisions et nos attitudes reflètent-elles la vérité cachée que Dieu souhaite nous révéler? Il est temps de regarder le monde et de réaliser que l'état actuel de l'humanité, avec tous ses bouleversements, n'est pas une simple coïncidence, mais s'inscrit dans un grand plan divin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la véritable transformation commence lorsque nous décidons de regarder le monde avec une perspective nouvelle, dépassant la logique et la raison humaine. Comment pouvons-nous véritablement devenir des acteurs du changement au milieu de ce chaos?
Comment pouvons-nous appliquer les leçons de la prophétie dans notre vie quotidienne et être une lumière dans un monde si plongé dans les ténèbres? La réflexion que ce signe nous apporte est une invitation à dépasser les difficultés extérieures et à entreprendre un chemin de transformation intérieure en cherchant les réponses en Dieu et dans les révélations qu'il a pour nous. Réfléchissons ensemble à cela et explorons comment nous pouvons devenir des instruments de paix, d'amour et de justice, même en ces temps difficiles. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Que pouvons-nous apprendre de tout cela? Lorsque nous assistons à un événement comme celui qui s'est produit dans le ciel de Paris, il ne s'agit pas seulement d'admirer la beauté ou le mystère d'un phénomène. Pour de nombreux chrétiens, de tels signes sont plus qu'un spectacle. Ils nous invitent à une profonde réflexion sur notre vie, sur l'état de notre âme et sur notre rôle dans un monde qui semble de plus en plus éloigné de Dieu. Ce signe dans le ciel, qu'il soit perçu comme un événement surnaturel ou un message divin, ne doit pas être ignoré. Il nous oblige à nous arrêter, à nous regarder en nous-mêmes et à nous demander « Comment est-ce que je vis ma vie? Suis-je prêt pour le retour du Christ ?» Les paroles de Jésus, qui appellent à la vigilance et à la préparation pour son retour, résonnent dans nos cœurs avec une urgence incontournable. Nous vivons une époque de grande incertitude, de crise et de transformation, et ces signes nous appellent à réévaluer le chemin que nous suivons. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme si le retour du Christ était lointain. Les Écritures nous exhortent à être toujours prêts, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Dans Matthieu 24, 42, Jésus nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Cet avertissement est clair et direct. Il ne s'agit pas d'un appel à attendre passivement, mais à vivre avec détermination, à prendre des décisions qui nous rapprochent de Dieu et à nous préparer spirituellement à ce qui est à venir. Et s'il est une chose que l'événement de Paris nous montre, c'est que les signes deviennent de plus en plus évidents. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de réfléchir à notre cheminement spirituel. Sommes-nous vraiment prêts pour le retour du Christ? Vivons-nous selon ses enseignements, les principes qu'il nous a donnés pour guider nos vies? La préparation spirituelle ne se fait pas passivement. Nous ne pouvons pas simplement attendre que des signes apparaissent dans le ciel sans agir concrètement au quotidien. La préparation exige un changement d'état d'esprit, une transformation intérieure qui nous amène à vivre avec plus de foi, de compassion et d'intention. Vivons-nous comme ceux qui attendent un roi, ou sommes-nous tellement absorbés par les distractions de ce monde que nous en avons oublié la promesse du Christ? Cette apparition dans le ciel est pour beaucoup le signe que le temps presse et que la préparation spirituelle ne peut être différée. Si cette vision dans le ciel de Paris nous enseigne quelque chose, c'est que nous devons être plus attentifs, plus conscients et plus disposés à changer. Nous ne pouvons pas attendre de Dieu qu'il nous envoie des signes clairs et puissants si nous ne sommes pas prêts à les recevoir, si nous ne sommes pas disposés à laisser nos vies être transformées. Pour ceux qui croient, la foi n'est pas une simple croyance superficielle, mais un engagement quotidien envers les enseignements de Jésus. La vie chrétienne est un cheminement de transformation. Nous ne nous contentons pas d'attendre passivement, mais nous nous préparons activement au grand retour du Christ. Cela exige un état d'esprit de vigilance, la décision de vivre en accord avec les valeurs du royaume de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette réflexion est une occasion unique pour chacun de nous de faire un bilan honnête de notre vie. Laissons-nous la foi guider nos choix, nos attitudes et nos relations? Cherchons-nous la transformation spirituelle que Dieu désire pour nous? Ou laissons-nous les distractions et les défis de la vie accaparer notre attention? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la transformation commence par une décision intérieure. Le changement d'état d'esprit dont nous avons besoin ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Nous devons nous demander, sommes-nous vraiment prêts pour ce qui nous attend? Faisons-nous des choix qui correspondent au dessein de Dieu pour nos vies? C'est un cheminement de foi, et se préparer au retour du Christ exige plus que des paroles. Il faut des actes.
Continuons à explorer comment appliquer concrètement ces enseignements dans notre vie quotidienne. Le cheminement spirituel est un choix quotidien et la décision de vivre avec une foi plus grande, un but plus précis et une plus grande harmonie avec la volonté de Dieu est une décision que nous devons constamment renouveler. Chaque signe, chaque message divin est une occasion de nous rapprocher de Dieu, de réfléchir à notre chemin et de nous préparer à l'avenir qu'il nous promet. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Alors, le signe dans le ciel de Paris est-il vraiment un message divin? Une confirmation que nous vivons les derniers jours, comme prophétisé dans les Écritures? Seul l'avenir nous le dira. En vérité, même si le doute et l'incertitude persistent quant à ce qui s'est passé, l'impact de l'événement est indéniable. Ce phénomène a suscité débats, réflexions et surtout a éveillé la conscience de nombreuses personnes quant à l'état du monde et à leur propre cheminement spirituel. Ce que nous savons avec certitude, c'est que nous vivons une époque prophétique, une ère de grands changements, de bouleversements et de défis. Guerres, crises économiques, divisions sociales et spirituelles. Tout cela semble pointer vers une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. Le monde traverse une profonde transformation. Et s'il y a une chose que des événements comme celui-ci nous montrent, c'est que Dieu continue de communiquer avec nous, nous envoyant des signes, nous invitant à réfléchir à nos vies, à nos valeurs et au chemin que nous suivons. Ce signe céleste est peut-être un simple rappel, une invitation à nous préparer spirituellement, ou peut-être n'est-il qu'une étape d'une série de signes à venir. Mais une chose est sûre, le temps de la réflexion et de la préparation ne doit pas être reporté. Nous sommes en chemin, et ce chemin ne concerne pas seulement ce qui se passe autour de nous, mais aussi la manière dont nous choisissons de vivre, d'agir, et surtout de nous aligner sur le dessein divin. La question n'est pas de savoir si le signe était réel ou non, mais ce qu'il éveille en nous. Comment y réagissons-nous? Qu'est-ce qu'il nous amène à remettre en question dans nos vies, notre foi, nos choix? Que faisons-nous pour nous préparer à la suite? C'est là le véritable défi. Ce n'est pas le signe lui-même qui compte, mais son impact sur nous, nous poussant à changer, à réfléchir et à nous aligner sur ce que Dieu a prévu pour nous. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre les signes ne suffit pas. Il faut agir en fonction de ce que nous apprenons. La transformation commence dans le cœur, et la décision de vivre selon ces signes exige de l'action. Qu'est-ce que cela signifie pour nos décisions quotidiennes, notre attitude envers les autres et notre vie spirituelle? Comment pouvons-nous appliquer cet éveil à notre cheminement vers l'avenir? Donnez votre avis dans les commentaires. Dites « Cela me semble logique ». Je suis ravi que vous ayez pu lire cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message vous a touché, et que vous pensez qu'il est important de continuer à diffuser la parole de Dieu, je vous invite à soutenir cette œuvre en faisant un petit don en cliquant sur le bouton « Merci ». Vous contribuerez ainsi à faire connaître ce contenu à davantage de personnes, en touchant celles et ceux qui ont besoin de cette réflexion et de ce message de foi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus comme celui-ci, avec la même intention et la même profondeur, afin que davantage de personnes puissent être touchées par la parole de Dieu. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. C'est un petit geste, mais il fait toute la différence, montrant que nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Oh, et ce n'est pas tout. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez mon e-book, une ressource spéciale qui complète tout ce dont nous avons parlé ici et peut vous aider à approfondir encore davantage ce chemin de foi et de réflexion. N'hésitez pas à le consulter dès que possible. Si vous pensez que ce message vous est destiné, laissez un commentaire. Je suis avec vous jusqu'au bout. Je veux savoir que vous m'accompagnez dans ce voyage. Et pour poursuivre cet apprentissage, voici une vidéo qui complète tout ce dont nous vont parler aujourd'hui. Cliquez dessus et poursuivons ce voyage ensemble. À bientôt. Que Dieu te bénisse.